Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Infini Guidance. On se retrouve pour vos guidances générales pour ce mois de février 2023, signe par signe. J'utilise un tarot comme d'habitude pour réaliser votre tirage et j'utilise un oracle en fin d'interprétation pour avoir un message supplémentaire pour vous. Pour toutes les guidances personnalisées, vous avez un lien en barre d'informations comme d'habitude. Et pour ce mois de février, je vous ai préparé un concours. On a passé les 5000 abonnés sur ma chaîne en fin d'année 2022. Je n'avais pas spécialement d'idée en termes de concours. Et en janvier, j'ai eu l'occasion d'apporter un petit éclairage à quelqu'un avec un tirage à 2 cartes. Et ça m'a donné l'idée. Je me suis dit pourquoi pas le proposer à ma communauté. Donc je vous propose de vous offrir 5 guidances personnalisées à 2 cartes avec l'envoi d'un fichier PDF qui résume l'interprétation de mon tirage pour vous en lien avec votre questionnement. Donc si vous souhaitez participer, vous avez tous les détails en barre d'informations et j'espère que ça vous plaira. C'est l'occasion pour moi, donc à l'occasion des 5500 abonnés qu'on a déjà dépassés sur ma chaîne, c'est l'occasion pour moi de vous remercier pour votre présence, pour votre confiance et pour votre abonnement à ma chaîne, mais c'est également l'occasion pour moi de vous remercier pour tous vos bons retours concernant mes vidéos et concernant mes prestations. Voilà, je vous laisse maintenant avec l'interprétation de vos tirages et je vous dis à bientôt. Je vous souhaite un très beau mois de février 2023. Au revoir. Bienvenue à vous les Capricornes, on va découvrir votre tirage pour ce mois de février 2023. Je vais d'abord prendre 2 cartes pour la tonalité de votre mois, je vais les interpréter et ensuite je ferai le tirage. Alors, quelle est la tonalité de votre mois pour ce mois de février 2023? On a le 9 de bâton et on a le 2 de bâton. Donc on est dans une dimension d'action pour vous, pour ce mois de février. Avec le 9 de bâton, on a vraiment cette idée que vous arrivez au bout d'un chemin, qu'il y a peut-être des traces qui ont été laissées, des blessures peut-être pour certains d'entre vous. Et avec le 2 de bâton, vous vous apprêtez quelque part à faire un choix important pour vous, pour votre avenir. Pour certains d'entre vous, vous avez peut-être pris une grande décision quant à votre avenir. Vous décidez vraiment de vous occuper de vous et de ce que vous souhaitez réaliser. Pour certains d'entre vous également, vous décidez de vous occuper de votre parcours, de vos blessures peut-être émotionnelles, de ce que vous avez pu vivre dans un ou plusieurs domaines pour pouvoir avancer par la suite. Et quelque part, vous vous choisissez en ce mois de février 2023, vous vous choisissez et vous choisissez de construire votre avenir. Ce que vous voulez, ce qui bloque, ce qui pourrait vous aider, vie relationnelle, vie spirituelle et domaine matériel et financier. Alors, ce que vous voulez, on a l'as d'épée. Donc, il y a quelque chose de très précis. Là, vous savez ce que vous voulez. Il y a encore un dernier choix à faire, une dernière décision à prendre, ou vraiment le fait d'acter, de sceller le fait que vous vous choisissez et que vous choisissez de construire votre avenir. Mais, de manière générale, c'est très clair pour vous. En termes d'idées, en termes de pensée, et même par rapport à ce que vous exprimez, c'est très clair. Ce qui bloque, le 8 de bâton. Alors ce qui bloque, c'est, vous avez peut-être l'impression pour certains d'entre vous de ne pas vraiment être dans le contrôle pour l'instant de ce qui se passe pour vous sur votre parcours. Pour d'autres,
vous voulez peut-être que les choses aillent plus vite qu'à l'heure actuelle. Et pour d'autres, il y a comme cette dimension d'action juste. Vous voulez peut-être entrer dans l'action de manière rapide et juste pour vous. Mais encore une fois, il n'y a pas encore cette possibilité d'être dans le contrôle et dans la maîtrise de ça. Alors, ce qui pourrait vous aider, c'est la reine de bâton. Ce qui pourrait vous aider, c'est d'abord de prendre une posture. C'est de vraiment confirmer votre choix, votre décision. C'est également d'accepter les étapes par lesquelles vous devrez passer et notamment la guérison de certaines blessures. Pour certains d'entre vous également, vous avez peut-être besoin d'un laps de temps, comme un peu un repos. Hein, on le voit ici sur cette carte, la personne est fatiguée en fait. Elle arrive au bout d'un chemin, oui, mais elle est très fatiguée et marquée. Et donc vous avez besoin de vous créer une bulle quelque part de bien-être dans un premier temps pour vous reposer, pour vous recharger et pour ensuite mobiliser votre force intérieure pour prendre cette posture de la reine de bâton, incarner votre choix et mener les actions justes pour vous. Et accepter de passer par certaines étapes, peut-être que des choses seront plus longues, peut-être que d'autres seront plus rapides, etc. Dans votre vie relationnelle, on a le soleil. Alors votre vie relationnelle peut être également un domaine sur lequel vous pouvez vous appuyer pour vous aider à avancer. Parce qu'ici, on voit beaucoup de positivité, d'entraide. On a cette idée également de briller, d'être vu, d'être reconnu au niveau relationnel. Ça peut être un relationnel en particulier, amoureux, professionnel, amical, familial, mais ça peut être également votre relationnel en général. Donc ça, c'est quelque chose qui peut également vous porter vers le haut et vous aider. Et même vous aider à vous ressourcer, à vous régénérer, pour certains d'entre vous. Passer par exemple un bon moment en famille, ou en couple, ou entre amis, vous voyez, tout ça, ce sont des choses qui pourront vraiment vous aider, même peut-être à vous confier, pour pouvoir avancer par la suite. Dans votre vie spirituelle, on a le 7 de bâton. Donc dans votre vie spirituelle, il y a encore cette dimension d'action. Mais là, il y a beaucoup d'acteurs autour de vous. Là, on a cette idée que vous êtes un peu sur la défensive par rapport à votre vie spirituelle. Ça peut être par rapport à votre manière de fonctionner, ça peut être par rapport à la manière dont on fonctionne avec vous. Donc là, on a comme cette idée de recherche en fait, de compréhension par rapport à la manière dont on vous voit ou la manière dont on agit avec vous. Et comme dans votre vie relationnelle, on a plutôt de la positivité, on a quand même quelque chose de très porteur pour vous, là, il peut s'agir d'une situation particulière. C'est peut-être moins général en fait. Il y a une situation particulière qui vous invite quelque part à faire appel à votre propre spiritualité, à votre développement personnel, pour pouvoir comprendre en fait soit des expériences passées, soit quelque chose que vous vivez actuellement. Et la spiritualité peut être quelque chose qui peut vous apporter des réponses. Je vais rajouter une carte. On a le 3 de Pentacle, donc on a bien un environnement ici. On a des acteurs extérieurs, peut-être par rapport à une situation particulière, peut-être par rapport à quelque chose que vous avez vécu, mais là, il y a quelque chose dans vos énergies qui implique un environnement, quelque chose autour de vous. Et il y a comme une forme de recherche, de compréhension des informations dont vous avez besoin pour mettre de la clarté sur quelque chose. Là, vous avez besoin de comprendre quelque chose. Et de manière générale, on pourrait dire qu'il s'agit d'une expérience passée. Vous pouvez l'adapter à votre propre situation.
Dans le domaine matériel et financier, on a le 6 d'épée. Donc dans le domaine matériel et financier, vous avez la possibilité de vraiment aller vers quelque chose de nouveau. Alors, il peut s'agir d'un changement d'environnement de vie pour certains d'entre vous. Il peut s'agir d'un projet que vous êtes en train de réaliser au niveau matériel et financier. Mais là, vous avez la possibilité de partir. Et ce qui pourra vous aider à ça, c'est le domaine matériel et financier. Donc, vous pouvez l'adapter à votre propre situation. En dos de paquet, on a l'empereur. Donc on a ici une figure très souveraine aussi. On le voit aussi avec la reine ici. On a vraiment cette idée de posture de leader, de posture forte, de posture stable et ferme dans vos décisions et par rapport à ce que vous souhaitez réaliser. Et la carte de l'empereur va également vous parler justement de ce que vous souhaitez construire, accomplir, réaliser. Donc là, il s'agit de vous recentrer sur ça et de venir travailler sur, je dirais principalement tout ce qui est blessure émotionnelle, pour pouvoir vraiment faire de la place ensuite et avancer et incarner ce que vous souhaitez réaliser qui est très clair pour vous. Donc là, il s'agit également de continuer sur ce chemin-là de la spiritualité pour vraiment apporter de la compréhension à vos expériences et donc des solutions. Un dernier message pour vous. Il est là, il est là, il est là. L'heure du départ. Alors c'est un message qui vient résonner avec votre tirage parce que c'est comme si c'était l'heure pour vous de vous occuper de quelque chose de très important. L'heure également de partir, comme je le disais dans l'interprétation au niveau du domaine matériel et financier. Il y a vraiment quelque chose qui peut être déclenché et qui peut vraiment vous mettre sur le chemin de la réalisation. Voilà pour vous les Capricornes. Je vous souhaite un excellent mois de février 2023 et je vous dis à bientôt.